Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'ils se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour masquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour préparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Psaume 103. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné ton assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leurs cris. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de ses biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Mes frères et sœurs, les lectures que nous écoutons aujourd'hui sont d'un très grand enseignement. Au commencement, tout était chaos, informe et vide, comme nous l'avons écouté dans le livre de la Genèse. Mais Dieu a seulement dit une parole et peu à peu, tout a pris forme. À chaque parole prononcée, l'univers s'organise. La lumière jaillit, la terre se couvre de vie. C'est-à-dire que Dieu apporte une sorte de guérison au chaos primordial. La parole de Dieu vient rétablir l'ordre dans le désordre. Et à chaque étape, Dieu contemple son œuvre et voit que cela est bon. Cette page de la Genèse ne nous raconte pas seulement un événement passé, lointain, la création du monde, mais ça nous parle, frères et sœurs, de ce que Dieu fait encore dans notre propre vie aujourd'hui. Il y a des moments où nous avons l'impression que tout est chaos, programme désordonné, épreuve par-ci, tentation par-là, manque de confession, manque de retour au Seigneur. Nous sommes chargés, nous sommes abasourdis, nous sommes oppressés par tant et tant de choses et nous nous sentons perdus. Parfois, le contraire, vide. On a ce qu'on appelle l'acédie, c'est-à-dire le manque de goût à la vie. Mais rassurons-nous, frères et sœurs, Dieu continue de parler. Le semeur sort toujours pour semer. Et sa parole peut remettre de l'ordre dans notre existence. Dans l'Évangile, on le voit très bien. Jésus arrive et aussitôt, sa simple présence fait reprendre goût à la vie de milliers de personnes. Les malades affluent, les foules accourent, car elles savent que simplement toucher Jésus, même la frange de son manteau, suffit pour les guérir, suffit pour les sauver. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Que ce soit dans la création, il y a des milliers d'années, ou dans notre propre vie aujourd'hui. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, de nous exposer à sa présence, de le contempler, de l'adorer, de nous approcher de lui avec confiance. Dieu n'est pas loin, mes frères et sœurs. Il est là en fait, c'est le même Dieu vivant. Il est prêt à nous relever, à nous guérir, à remettre de la lumière,
la véritable lumière dans nos ténèbres épaisses. Alors aujourd'hui, approchons-nous de lui avec foi, comme ces foules de l'Évangile. En disciples du silence, nous pouvons le découvrir dans la profondeur de notre cœur. Laissons le Seigneur mettre de l'ordre dans notre vie et renouveler en nous son œuvre de création. Car seul avec nos propres moyens, même étant très bien organisés, nous ne pourrons rien faire de parfait. Alors faisons l'effort, oui, sortons de nous-mêmes, organisons-nous, réparons. Mais laissons le Seigneur réparer avec nous, réparer à notre place, réparer encore plus parfaitement que nous aurions pu le faire étant seuls. Bénissons le Seigneur et réjouissons-nous en toutes ses œuvres, car tout ce qu'il fait est bon. Amen.